Bonjour tout le monde, je suis Lucas. Pour ceux qui me connaissent déjà, j'ai le plaisir de parler avec Sam Gendreau. Bonjour Sam, ça va? Le plaisir est le mien. C'est un plaisir d'être Tu avec toi es, aujourd'hui, Lucas. c'est, Est-ce que tu es en Corée en ce moment-là ou Oui, ouais, je tu suis en habites en Corée. Corée? Oui, j'habite en Corée, j'habite dans la ville de Busan, au sud de la Corée. Ah, bien sûr, Corée du Sud, parce que la Corée du Nord, maintenant, c'est un peu problématique d'habiter là-bas. J'ai entendu qu'il y avait des problèmes entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Euh, Oui, Est-ce que tu effectivement. crois que la situation est dangereuse? Tu penses que, bon, ça fait beaucoup de temps que la situation est un peu tendue, non? En général. Ouais, ben oui, ça fait environ, ça fait plus que 5 décennies que la situation est assez tendue. Récemment, c'est sûr que la rhétorique a été un petit peu plus sérieuse, si on veut. Mais non, j'ai pas eu peur pour que la situation dégénère ou peu importe. Je Ok. pense que là, Et- ça s'est un peu résolu, si on veut, là, puis les menaces se sont arrêtées, donc pas trop de problèmes. Alors les gens qui parlent français et qui nous entendent, savent déjà que Sam il vient du Canada. Aujourd'hui, on va parler du français métropolitain, on va parler du français de France et aussi du français du Canada, qui est le québécois. Et on va parler des différences entre les deux versions du français. Alors, tout d'abord, je voulais te demander si au Canada, le Canada, c'est un pays bilingue ou bien le Québec, c'est une région bilingue ou ça a changé. Qu'est-ce qui se passe maintenant au Canada et au Québec? Ok, donc c'est une très bonne question. Donc officiellement, de toute évidence, le Canada, c'est un pays bilingue, français-anglais. Par contre, la seule province qui parle vraiment français couramment, là, dans la plupart des places, c'est la province du Québec. Euh, je pense que je regardais récemment les statistiques. En 2001, seulement 8,3% de la population québécoise avait la langue maternelle anglaise. Donc, près d'environ 85%, 80 à 85% sont vraiment des natifs là, français. Il y a aussi des personnes qui sont natifs d'autres pays. Et puis, mais le français est quand même assez parlé dans d'autres provinces. Par exemple, dans l'Acadie, la province du Nouveau-Brunswick, le français est parlé assez couramment. Et puis en Ontario, il y a aussi plusieurs communautés françaises, francophones. Et puis il y a quelques petites communautés francophones aussi dans d'autres provinces. Mais en général, le français est vraiment plus concentré au Québec, dans la province du Québec, puis aussi bon, en Acadie, et puis quelques communautés françaises, francophones en Ontario. Donc il y a un peu de tout. Quelle est la situation à Montréal? Parce que je sais que j'ai un cousin qui habite à Montréal, j'ai un ami aussi, un pote qui habite à Montréal. Il m'a dit que la situation a un peu changé au cours des 20 dernières années. Je ne sais pas s'il a raison, dans le sens que maintenant il y a beaucoup de gens qui parlent les deux langues, mais il y a aussi des gens qui parlent que le français ou que l'anglais. Donc si tu entres dans un bar, qu'est-ce que tu vas commander en quelle langue en fait? Tu vas Oui, mais commander en français tout de ça peut être suite? un petit peu. Ouais, il y a beaucoup de personnes qui sont un peu confuses à cause de ça. Donc, oui, Montréal, c'est la seule région dans la province de Québec qui est vraiment bilingue. Donc, quasiment moitié français, moitié anglais. Il y a quelques quartiers qui sont strictement anglais, quelques quartiers qui sont strictement ou plus ou moins français. Puis, il y a des quartiers qui sont un petit peu mélangés, si on veut. Donc, c'est toujours un peu Et dur, difficile de savoir est-ce qu'on adresse aux clients en français ou en anglais, ou quand je rentre dans un magasin, euh, comment ça fonctionne. Mais habituellement, par exemple, moi, ma langue maternelle, c'est le français. Mais bon, ces temps-ci, je suis plus, disons, confident en parler en anglais. Je parle mon français parce que Mhm. j'ai pas parlé français depuis plus que 5 ans. Mais par exemple, si je serais à Montréal, je rentrerais dans un bar ou dans un restaurant, probablement que je commanderais en français parce que c'est ma langue maternelle. Et puis la plupart des personnes, surtout les personnes qui travaillent dans le service, dans l'industrie du service, là, normalement, ils vont être bilingues. Donc, ils vont parler le français et l'anglais. Je me demandais par exemple, est-ce que tu peux choisir entre un lycée français et un lycée anglais ou c'est obligatoire d'étudier par exemple au Canada en français? Ben, à cause de la loi 101, qui est la charte de la langue française, l'éducation primaire et je pense l'éducation secondaire aussi à un certain niveau doit être en français.
Donc, Hmm. c'est pas facile d'avoir une éducation en anglais, même si tu es un immigrant qui arrive au Québec. Mais concernant l'université, le choix est à toi. Alors, par exemple, à Montréal, McGill, c'est une université qui est aussi bilingue, mais je pense que c'est primairement en anglais que, que c'est enseigné. Puis il y a plusieurs bons établissements d'enseignement supérieur aussi qui sont uniquement en anglais, surtout à Montréal. Mais en dehors de Montréal, vraiment, c'est difficile de trouver des institutions et des écoles qui enseignent en anglais. Donc, Hmm. moi, quand j'étais plus petit, je vivais dans la ville de Québec. Je me souviens qu'il y avait une école secondaire qui était en anglais. Euh, L'enseignement se faisait en anglais, une ou deux écoles secondaires dans la ville. Donc, mais dans la plupart des cas, c'est vraiment le français. Parce que, en fait, de toute façon, vous êtes entouré par par l'anglais, même si à Montréal on parle français, mais c'est bilingue. J'avais Effectivement. entendu une interview où l'on disait qu'il y a 40 ans, la situation était un peu différente. On parlait plus en fait anglais que français, mais maintenant c'est bilingue, non? Donc, je pense que tu entends le. Bon, dans ton cas, tu habites en Corée, donc tu es à l'étranger, mais si tu avais habité au Québec, à Montréal, tu aurais entendu l'anglais tout le temps, même à la télévision. À la télévision, par exemple, il y a les deux, non? Il y a les émissions en anglais, il y a les émissions en français, j'imagine. Oui, la plupart des chaînes de télévision sont en français, mais oui, exactement. C'est très facile d'avoir accès bon, du matériel anglais, comme la TV, la musique et tout. La- Aussi la culture américaine, la culture, bon, les films et tout. Mais en général, encore une fois, en dehors de Montréal, vraiment, il faudrait. Une réponse rapide, une réponse vite de même, là, c'est que la plupart des personnes ne sont pas bilingues. Donc, la plupart des personnes en dehors de Montréal, surtout les plus vieilles générations, leur anglais est un niveau très de base, là. La génération la plus jeune, parce que depuis un certain temps, à partir de l'école primaire, les jeunes générations, les générations les plus jeunes, ils commencent à apprendre le français. Donc, ces générations-là, leur niveau d'anglais, pardon, est un petit peu meilleur qu'avant, mais il reste tout de même que, en général, les Québécois parlent pas l'anglais très bien. Et puis Hmm. aussi une Et certaine culture, puis un certain nationalisme qui fait que les Québécois, normalement, ils n'aiment pas ça, parler anglais, ou ils n'aiment pas ça vraiment apprendre l'anglais tant que ça. Donc, il y a comme cette donc, espèce de... tu penses aussi qu'il y a une attitude politique envers enfin, pour protéger le français, parce que de toute façon, l'anglais, c'est une langue dominante. Donc, je pense que, par exemple, en France, il y a une institution pour la protection du français, entre guillemets. Je pense que ça, c'est le même problème qui crée beaucoup. Je pense que c'est pas un problème, mais de toute façon, en Catalogne, par exemple, en Espagne, on a tendance à garder le catalan parce que c'est une langue, parce que l'espagnol est dominant. Donc il y a toujours en fait, les gens ne se comprennent pas. Il y a toujours ces discussions. Lorsque j'étais à Barcelone, on discutait tout le temps sur le catalan, l'espagnol et tout ça dans le système en général. On préfère parler catalan et espagnol, les deux. Je veux dire, enfin, c'est important de garder une langue parce que si on parle pas, on n'en parle plus. Après, on oublie, non? Les langues meurent. Effectivement. Un peu comme les gens. Est-ce que c'est vrai que le français qui est parlé au Canada maintenant est similaire au français qui était parlé il y a 300 ans en France? Je sais pas parce que j'étais pas vivant, toi non plus, mais c'est ce qu'on dit. Oui, effectivement, c'est ce qu'on dit. Puis je pense que, ben, d'après ce que j'ai lu, puis d'après les historiens, effectivement c'est le cas. Donc le français québécois est plus similaire au français du 18e au 19e siècle. Je pense que c'est 18e siècle que, euh, que le français bon, de France. Et puis la raison, c'est parce que les Français qui ont colonisé la Nouvelle-France, qui était le nom du Québec il y a 400 ans, les Français qui sont venus en Nouvelle-France, euh, ils sont venus principalement de la région de l'île de France, qui était la région parisienne, puis aussi de la région des provinces nord-ouest. Et puis lorsque les colons sont arrivés en Nouvelle-France, la langue euh, qui pouvaient communiquer entre eux autres, les colons, c'était vraiment le dialecte de l'île de France, le dialecte parisien. Et puis au fil des années, les Anglais éventuellement sont arrivés en Nouvelle-France. Bon, puis il y a eu des guerres intercoloniales entre l'Angleterre et puis la France. Et puis avec le traité de Paris, qui a été signé, si je me rappelle bien, c'est en 1763.
Donc avec le traité de Paris, c'est vraiment là que la Nouvelle-France a coupé tous les liens avec la France métropolitaine. Et puis à partir de ce Hmm. moment-là, bon, le français de la Nouvelle-France, le français du Québec a vraiment évolué par soi-même, si on veut. Donc à partir de 1763, c'est vraiment là qu'il y a eu une dissociation euh, Mhm. Ouais. entre les deux dialectes, si on veut. Et puis le français québécois a vraiment évolué par soi-même. Et puis, Hmm. bon, un peu plus tard, il y a eu encore, il y a, il y a eu contact avec la France, mais je pense que c'est une des raisons pourquoi le français québécois, présentement, euh, s'approche beaucoup plus d'un français qui est vieux de 300 ans.